Coucou sur Instagram, comment ça va ce matin? Je reviens avec vous en live parce que y a un sujet que j'ai vraiment envie de traiter et qui est d'actualité. Donc si je le fais pas maintenant, ce sera trop tard la prochaine fois. Je veux vous parler du voyage en voilier et du Covid-19. Alors tu fais peut-être partie de ceux qui rêvent de partir voyager en voilier, mais en ce moment tu te sens un peu seul avec tes rêves de grand large. Tu n'es pas le seul à être seul, à te sentir seul. Tout le monde te dit de redescendre sur Terre et de voir la réalité en face. Voyager en 2020 et 2021 avec le Covid-19 et qui plus est en bateau, c'est mission impossible. Si tu as déjà entendu ce genre de discours et que tu as beau voir des équipages partir, mais que tu te demandes comment ils font, quelles sont les réglementations, les pays qu'ils ont pu traverser, ça tombe bien, aujourd'hui je te dis pourquoi le voyage en voilier, même s'il est difficile, est toujours possible malgré cette pandémie. Donc ce live, il m'a été inspiré par les équipages qui suivent en ce moment mon programme Tous sur le pont. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous ceux qui sont en train de préparer leur départ, car il faut avoir un mental et une volonté d'acier pour faire face à la morosité qui doit avoir lieu en ce moment en métropole. C'est un petit peu moins pire ici en Polynésie. Je sais pas, le soleil et puis la mentalité polynésienne doivent aider. En tout cas, chez vous, les briseurs de rêves et les rabat-joie doivent s'en donner à cœur joie, donc gardez la force et la foi. Et justement, ce live devrait vous aider. J'ai donc commencé à parler du sujet, du Covid et du voyage en voilier en story, et vous avez été super nombreux à réagir. Donc, j'ai été très touchée par tous ces messages de témoignages, d'équipages qui sont en train de voyager en ce moment entre la France et les Antilles. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment vous en parler. Alors si jamais vous voulez vous aussi être accompagné pour ce prochain départ, ce voyage en voilier, rejoignez-nous. En tout cas, rejoignez la liste d'attente de la prochaine session de Tout sur le pont. Ça se passe sur www.sarah-hébert.fr/tous sur le pont. Et donc, pour ce sujet, je vais vous parler rapidement de notre expérience, puisqu'on est parti pendant le Covid. Mais je vais aussi vous parler de l'expérience de deux copains bateaux. Et j'ai l'impression que vous ne me voyez pas trop, alors voilà, je me mets comme ça. Et ces deux copains, y en a qu'on connaît, et puis il y en a d'autres qu'on connaît que virtuellement. C'est Still Sailing Estelle, et puis donc qui est connue sous le nom de Still Sailing sur Instagram, et Julie du bateau Caractère. Donc on commence par notre expérience à nous. Donc avec Aurélien et les enfants, on est arrivé le 12 janvier au Gambier, un archipel de Polynésie française, juste à la fin du confinement. On avait attendu en fait au Costa Rica que ça chauffe un petit peu moins en Polynésie, parce que c'est vrai que c'était quand même tendu avec les locaux. Il y a des endroits où on n'était pas les bienvenus en tant que voilier, donc on a attendu. On a été 2 mois confinés au Costa Rica, et puis après 1 mois sur notre bateau, et malgré tout on a quand même eu le droit à 7 jours de confinement en arrivant au Gambier. Mais on avait quand même le droit d'aller à terre, faire des courses, etc. Et puis on était vraiment soulagés d'être accueillis au Gambier, puisqu'en fait les règles, à cette époque, les frontières maritimes et aériennes étaient fermées, mais il y avait moyen d'avoir des dérogations si tu envoyais un papier à la cellule de crise pour signaler ton arrivée. En espérant qu'ils n'allaient pas te renvoyer direct d'office sur Tahiti, parce que c'était la procédure à l'époque, tout le monde devait arriver à Tahiti. Et donc on a fait 30 jours de traversée de Transpac, moi un petit peu tendu quand même, en sachant pas si on allait être refoulé direct en arrivant au Gambier, ou si on allait avoir le droit de rester sur cet archipel. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle, de pouvoir rester là-bas et de pouvoir faire notre descente sur les Tuamotu tranquille, peinard, et pas d'aller direct à la capitale. Donc voici pour les grandes lignes de l'impact du Covid sur notre navigation, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on n'a pas pu s'arrêter au Galapagos. On avait prévu à la base de faire un arrêt de 15 jours, 1 mois au Galapagos, et puis les frontières se sont fermées, donc on n'a pas pu y aller. Voilà. Et la semaine dernière, en fait, j'ai parlé avec 2 équipages
Et depuis, pour répondre à mes questions, pour savoir un peu un équipage qui est dans les Antilles, qui vient de faire la Transpac, et un équipage qui est ici et qui voulait partir en Polynésie française, et qui voulait partir sur l'ouest du Pacifique, faire un tour du monde, puis finalement qui changent leur plan. C'était la semaine dernière. Depuis, les choses ont encore changé. C'est la difficulté du Covid. C'est qu'aujourd'hui, je vous donne 3 témoignages, dont le nôtre. Prenez pas ça comme argent comptant. Allez vous renseigner sur tous les liens que je vais vous donner. Les choses évoluent. Voilà. C'est un petit casse-tête, mais vous allez y arriver. Donc on commence par Estelle de Still Sailing, @STEL_sailing, si vous voulez la suivre sur Instagram. Ils sont partis de France et ils ont traversé les Baléares, l'Espagne et les Canaries. À leur époque, rien n'était interdit. Il n'y avait pas de test PCR, mais depuis ça a changé. Ils sont partis il n'y a pas longtemps. J'ai pas les dates en tête là, mais c'est vraiment récent. Quand ils sont partis des Canaries, une semaine après, ils reconfinaient, plus ou moins. Ils allaient fermer, mais en fait, c'est resté ouvert, car il y a d'autres bateaux qui sont arrivés, elle m'a dit. Ils sont pas allés au Cap-Vert parce qu'ils n'avaient pas de temps, et puis il fallait un petit budget, parce qu'en fait, donc le Cap-Vert demande 100 € par personne pour les tests qui ne sont pas remboursés. Ils ont des copains qui y sont allés, qui sont toujours là-bas, et tout va bien. Voilà, faut juste faire les tests, et voilà, ils sont contents sur place. Aux Antilles, donc quand tu arrives là-bas et que tu as un bateau privé, les choses se compliquent. D'ailleurs, Estelle vous invite à aller voir un article que j'ai lu et qui est très bien fait, qui demanderait d'être encore un peu mis à jour peut-être, du site Navigli, qui donc, le titre c'est Covid-19 dans les Caraïbes, île par île, inspiré par le site Noonsight, que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à y aller. C'est un site en anglais par contre. Donc entre-temps, bien sûr, les choses ont encore changé. Mais en tout cas, à l'époque, la semaine dernière, quand j'ai discuté avec Estelle, elle m'a dit que donc, la Guadeloupe fermait aux navigateurs, alors que bon, normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est un arrêté de la préfecture. T'es pas censé en fait arriver en Guadeloupe si tu n'arrives pas de Martinique. Le bateau, il est renvoyé. Tu as besoin d'un test PCR pour aller à Saint-Martin, à Saint-Barth. En pratique, apparemment, on leur a rien demandé en arrivant sur ces destinations. Mais c'est la loi. Pour les autres îles, Antigua ferme, il y a un test PCR plus de 7 jours et plus de 7 jours d'isolement sur ton bateau. Il y a une bulle qui existe. Une fois en fait que tu rentres sur une des îles, tu as une attestation qui te donne droit à un laissez-passer pour toutes les autres îles un peu anglophones. Concernant le canal du Panama, il y a 3 mois d'attente. Et du coup, l'arc a été annulé en partie à cause de cette attente. Si vous voulez avoir d'autres informations, Estelle nous invite à suivre 2 équipages. Il y en a un qui s'appelle Sagar Rani, Sagarrani, et puis un autre qui s'appelle le catamaran Black Lion, et eux ils sont en ce moment aussi en train de naviguer, donc c'est des gens qui sont intéressants à suivre si vous avez envie de naviguer malgré le Covid-19. On passe à Julie du bateau Caractère, les Québécois qu'on connaît depuis un petit moment, depuis la Colombie. Vous pouvez aller voir nos vidéos sur YouTube, nos vlogs, ils sont en images. Donc elle nous invite avant tout à aller voir le site noonsight.com, N-O-O-N site.com. C'est là que vous aurez les formalités douanières et les actes de piraterie. Et depuis mars 2020, ils ont créé une section Covid-19 où ils énumèrent les frontières ouvertes, les frontières fermées. Il y a des hyperliens vers des sites pour les pays concernés avec plus d'informations. C'est hyper intéressant. C'est en anglais, certes, mais ça vaut la peine d'aller jeter c'est même incontournable. Allez-y. Donc, le Pacifique Sud, à la date du 23 janvier, les îles ouvertes étaient les Fidji et les Galapagos. Oui, ça a rouvert. Ce sera pour un autre voyage pour nous. La Polynésie française, pour les frontières maritimes, on a besoin d'obtenir une permission préalable, comme je vous le disais. Par contre, avec émission de visa longue durée suspendue. Ça veut dire que si comme eux, vous êtes canadien, américain, c'est pas possible. Vous devez être français si vous écoutez cette vidéo. Donc tous les autres pays membres de l'Union européenne, plus de 90 jours besoin d'un visa. Donc vous avez le droit, excusez-moi parce que j'ai pris des notes par rapport à ce qu'elle m'a dit et j'ai un doute.
bon, si vous êtes français, il n'y a aucun problème. Vous avez 2 ans, 3 ans, ça c'est par rapport au bateau, 2 ans par rapport au bateau, à vérifier ce qu'elle veut me dire. Je crois que les membres de l'Union européenne ont le droit à 90 jours. Mais si vous voulez rester plus de 90 jours, il faudra un visa. Ça doit être ça. Caractère, lui, il a obtenu son visa à Panama avant de nous quitter. Non, c'est séparé. En janvier 2020. L'équipage, en tout cas, a été... il y a beaucoup d'équipages, qui sont bloqués en ce moment sur la côte ouest. Vous devez suivre peut-être d'autres bateaux. En tout cas, des bateaux anglophones ou qui ne sont pas français, qui sont en attente de visa sur la côte ouest, qui auraient bien voulu venir en Polynésie française, mais c'est pas possible. Donc d'ailleurs, il y a un super article de Sailing Totem, vous pouvez aller voir, ils ont parlé de ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous avez de la chance d'être français, les amis. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont encore possibles pour vous. Même si à l'heure pile poil où je vous parle, les frontières se sont refermées, mais voilà, c'est la danse des ouvertures et des fermetures de frontières. Donc rien n'est fait pour durer, ça va se débloquer. Courage. En tout cas, voilà, pour les autres îles, ce qui est fermé, c'est les îles Cook, Samoa, Salomon, Tonga, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y a une exception quand même pour les bateaux pour des raisons importantes. Il faut écrire ses volontés sur un formulaire d'entrée. Et Julie nous dit qu'elle connaît quelques bateaux qui sont allés, mais qui avaient une quarantaine à faire dans un hébergement désigné par le pays, en plus du bateau qui doit être en marina, donc ça fait vraiment monter la facture. Mais c'est possible. Eux, ils sont arrivés aux Marquises après 28 jours de navigation, de Transpacifique, et ils ont été vraiment surpris par l'ampleur de cette pandémie. Ils étaient complètement déconnectés. Il n'y avait aucun cas en Polynésie française quand ils sont arrivés, puis un premier cas à Tahiti, puis le 21 mars, la Polynésie française est rentrée en confinement, similaire que dans les Antilles françaises. Donc interdiction de naviguer, des activités aquatiques, autorisation pour faire les courses à terre. Mais par un heureux concours de circonstances, ils se sont réfugiés sur une île qui s'appelle Eao, qui est complètement isolée, avec les cales pleines de nourriture, des pommes cannelle, des noix de coco et des citronniers sur l'île. Bref, c'était un beau confinement pour eux. Et ils sont finalement partis de Nuku'iva le 15 avril, début du déconfinement partiel. Donc ils ont navigué dans les inter-îles, inter-archipels. Non, je me suis trompée, je vais trop vite dans la lecture de ces notes. Ils sont partis le 15 avril parce que c'était un début de déconfinement partiel. Ils ont pu commencer à naviguer dans les Marquises. Par contre, les navigations inter-îles étaient toujours interdites. Et les bateaux, ils devaient aller direct sur Tahiti, c'est ce que je vous disais. Mais Caractère, en tout cas, a pu continuer sa route une fois que la navigation inter-île a reprise, comme nous d'ailleurs. Fin mai, donc cette interdiction, elle a été levée de navigation entre les îles. On pouvait voyager à travers toute la Polynésie française. Et c'est clair qu'on se sent, comme elle le dit, super méga privilégié d'être ici. On est très content d'être en Polynésie française. Elle aussi est contente d'avoir eu ses visas longue durée avant de partir. Parce qu'il y a beaucoup d'équipages qui passent juste 3 mois et qui doivent repartir. Donc ils sont en Polynésie française depuis plus d'1 an, mais leur plan à la base c'était de faire un tour du monde, et puis finalement ça a changé. Avec Jean le capitaine, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire, et ils auraient bien voulu être en Nouvelle-Zélande en novembre 2020, c'est raté. Le voyage il était prévu pour 4 ans, enfin il est toujours prévu pour 4 ans pour eux, il leur reste 1 an et demi de voyage. Donc c'était un tour du monde, mais considérant la pandémie et puis les frontières fermées, ils ont décidé de se diriger vers l'ouest canadien, un retour chez eux en bateau. Du côté Pacifique, donc ils vont faire la navigation vers les îles d'Hawaï en mai. Ça leur prendra 2 semaines, puis une escale technique pendant quelques semaines. Après, en juin, ils iront en Alaska pour juillet-août. Ça c'est aussi un de mes rêves, j'adorerais. Destination qui les tente depuis longtemps, suite à des belles rencontres de navigateurs coup de cœur, comme nous. Puis courant automne, ils arriveront sur l'ouest canadien, la Colombie-Britannique, un terrain de navigation très sauvage qu'ils ont hâte de voir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bateaux d'ailleurs qui sont dans le Pacifique qui décident de faire cette option-là, puisque vers l'ouest c'est un peu compliqué, en ce moment tout est fermé. En conclusion, pour résumer, c'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est pas ce qu'on veut. Possible. Si. De voyager en voilier en 2021 avec cette pandémie, il faut juste bien se renseigner, s'armer de patience et puis avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Ne pas être pressé, c'est mieux aussi.
Sachez tout de même qu'encore une fois, on a la chance d'être français, car on a plein d'îles françaises sur notre itinéraire. Voilà, ça, faut reconnaître quand même. Si ce live vous réconforte dans votre idée de partir et que vous souhaitez être accompagné dans les préparatifs, je vous invite fortement à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session de Tous sur le pont sur www.sarah-hébert.fr/tous sur le pont. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nana, bisous les amis, à la prochaine. Bisous, bisous. Oui, les frontières canadiennes, alors je lis vos questions maintenant que je suis là. Les frontières canadiennes ont fermé. Je regarde vite fait ce que vous m'avez raconté. Sailing on the wave. Oui, merci les amis. Vous êtes déjà partis. C'est complètement faisable, mais c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas être pressé. Pas d'impératif. Bah oui, carrément. Merci pour tous les petits cœurs. Qu'est-ce que vous me dites d'autre d'intéressant? Des coucous. Ah, une bonne référence, Sophie qui nous dit... Il y a Béane et Jamie G. Ford du voilier Totem. Bien sûr, Béane a fait un gros travail pour le Pacifique en 2021. Oui, c'est ça, c'est l'article dont je te parlais tout à l'heure. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous racontez? Bonjour. J'ai plein de bonjour. Moi, je suis concentrée sur ce que je raconte. Je vois pas ce que vous me dites. Et donc, voilà, c'est tout. Et c'est déjà très bien. Nana, à la prochaine!